Jusqu'à 200 € pour les familles monoparentales. C'est quoi cette aide exceptionnelle pour Noël? Actu. Annonce légale. Horoscope. Jeux. Shopping et bons plans. Vidéo. Agenda des événements. Je partage les actus de mon asso. Élections. Examen. Mon compte. Gérer mes favoris. Gérer mes newsletters. Déconnexion. Enquête. Violence dans les transports en commun. La lutte est encore insuffisante. Actu.fr. Mon actu. Le top. Suivez l'actualité de vos communes favorites dans l'onglet Mon actu. Actu économie. Actu. Économie. Jusqu'à 200 € pour les familles monoparentales. C'est quoi cette aide exceptionnelle pour Noël? À l'Assemblée nationale, le PS affirme avoir obtenu un cadeau pour les familles monoparentales précaires, même si celui-ci reste à concrétiser ce mercredi 8 novembre 2023. Alors que les inégalités sociales s'accroissent, que les rémunérations versées aux dirigeants du CAC 40 atteignent des records, que le montant des dividendes versés en 2022 a bondi par rapport aux précédentes années, la 7e puissance mondiale ne peut laisser ses familles monoparentales, essentiellement des femmes, 82%, au bord du chemin. C'est par ces mots que le groupe des députés socialistes et apparentés réclame, dans un amendement déposé cette semaine, une allocation exceptionnelle de fin d'année pour les parents élevant seuls des enfants et vivant sous le seuil de pauvreté. Cet amendement doit être défendu ce mercredi 8 novembre 2023 à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances dit « de fin de gestion » pour 2023, un texte permettant des ajustements de crédit pour l'exercice budgétaire en cours. Le groupe socialiste prévoit de s'abstenir lors du vote global sur le texte, une fois l'obtention de cet amendement acquise. À lire aussi. Garde d'enfants, l'aide financière pour les familles monoparentales étendue jusqu'à l'entrée au collège. Les députés PS affirment avoir reçu l'accord du gouvernement. Et d'ores et déjà, les députés socialistes affirment avoir obtenu l'accord du gouvernement en faveur de cette proposition de majorer la prime de Noël pour ces familles, à hauteur de 115 à 200 € supplémentaires par foyer, comme l'indique Olivier Faure sur X, ex-Twitter. Ces familles monoparentales éprouvent des difficultés croissantes à boucler les fins de mois face à la forte inflation et la vie toujours plus chère, alors que le travail ne paye pas suffisamment et les salaires stagnent, argumentent les députés. Les constats de terrain sont confirmés par les chiffres, détaille-t-il. 4 enfants sur 10 élevés dans une famille monoparentale vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire, soit 1063 € par mois et sont donc pauvres, au sens de l'INSEE. Coût de l'aide pour l'État, 97 millions d'euros. Comme il y a environ 2 millions de familles monoparentales, il y aurait ainsi 800 000 familles monoparentales vivant sous le seuil de pauvreté. Ces chiffres de l'INSEE datant respectivement de 2018 et 2020 ont probablement été aggravés par l'épidémie de Covid-19 puis le choc dû à la guerre en Ukraine, et enfin la forte inflation observée depuis plusieurs mois, poursuivent-ils dans leur amendement. Cet amendement propose de verser une aide exceptionnelle à Noël à toutes ces familles monoparentales vivant sous le seuil de pauvreté. Le montant de cette allocation est d'au moins 70 € par enfant. Elle est versée le plus tôt possible, idéalement au mois de décembre 2023, automatiquement et sans démarche. Les députés proposent que cette aide soit dégressive au-delà du seuil de pauvreté. Pour chaque euro supplémentaire au-delà de ce seuil, le montant total d'allocation est réduit d'autant. Le coût de cette aide exceptionnelle serait de 97 millions d'euros, soit environ 0,025% des dépenses de l'État en 2024, précise-t-il. À lire aussi. En France, plus d'un enfant sur 10 ne part pas en vacances faute d'argent. Plus de 2 millions de familles monoparentales en France. Le nombre de familles monoparentales, avec enfants de moins de 18 ans, a connu une progression de 98% entre 1990 et 2018, période sur laquelle l'ensemble des familles avec enfants de moins de 18 ans a pourtant peu augmenté, plus 4%, relevé récemment le HCFEA, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. On comptait ainsi plus de 2 millions de familles monoparentales avec au moins un enfant mineur en 2022 en France. C'est près d'1 million de familles monoparentales, et près de 1,5 million d'enfants en famille monoparentale. Supplémentaire depuis 1990. Outre le nombre de familles monoparentales qui explose, la pauvreté de ces dernières aussi. Le taux de pauvreté des enfants, de moins de 18 ans, est considérablement plus élevé en famille monoparentale, 40,5%, que dans les autres configurations familiales, 20,7% pour l'ensemble des enfants mineurs, note l'INSEE. Ce taux plus élevé par rapport aux autres types de familles s'explique en partie par le fait qu'au sein des familles monoparentales, l'adulte est nettement plus souvent sans emploi ou dans la catégorie socio-professionnelle des employés,
profils plus exposés à la pauvreté que dans l'ensemble de la population, analyse le HCFEA, qui relève que le niveau de vie moyen des mères isolées est inférieur de 20% à celui des pères isolés. Les pères sont plus souvent propriétaires du logement, la moitié, contre un quart des enfants en famille monoparentale avec leur mère. Ils sont aussi plus souvent en emploi que les mères dans la même situation familiale, 81% contre 67%, en 2020, selon ces mêmes données. Hashtag enfant, hashtag famille, hashtag pouvoir d'achat. Suivez toute l'actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à mon actu. Partagez. Partagez sur Facebook. Partagez sur Twitter. Partagez par mail. Copiez. https://barre/barre-eco-nomi-barre/et-c'est-et-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 et-c'est-e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 
Voir plus. Les plus lus. France. Un CHU de Caen. Un chirurgien suspendu après avoir été dénoncé par ses collègues. De Vendée. Infirmière à temps partiel. Elle élève des chats géants dans sa maison. 3 à 1 heure de Paris. Ce village et son château fort vont vous faire un voyage dans le temps. 4 tempêtes Domingos. Déjà des rafales à plus de 120 km/h en Vendée. 5 femmes juives poignardées chez elles à Lyon. Ce que l'on sait du drame. Voir plus. Newsletter Actu, une sélection des meilleurs articles dans votre boîte email. Découvrez notre newsletter. L'actu près de chez vous. Facebook, Twitter, flux RSS, Dailymotion, Amiens, Bordeaux, Brest, Caen, Le Havre, Lille, Lorient, Lyon, Le Mans, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse. Copyright 2023 actu.fr, détenu et coexploité par Publi Hebdo et ses filiales. Hébergement dédié, Groupe D, Digital Ad Trust et ACPM. Conception et design, DataGIF. J'ai déjà un compte. Je me connecte. Je crée mon compte. Sélectionnez une région ou recherchez une ville.